Salut à tous, c'est Tidou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'animé de romance, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. N'oublie surtout pas de liker, de commenter ou encore de partager. Si la chaîne te plaît, bien sûr de t'abonner, d'exploser cette barre de like, d'exploser cette barre d'abonnement. Ça fait tout aussi bien sûr plaisir. Si bien sûr tu veux me voir autre chose sur bien sûr tout ce qui est par rapport aux animés, à la description d'animés ou autre, il y aura une petite chaîne secondaire qui est bien sûr ma chaîne, qui sera basée un peu sur du gaming ou encore peut-être un peu d'AMV. Dans tout cas, n'hésite surtout pas à y aller. Et si bien sûr tu veux discuter avec d'autres personnes qui sont fans d'animés ou encore moi-même, n'hésite pas bien sûr à aller sur le Discord. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Hataraku Maou Sama. On est basé d'à peu près 13 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2013 et on est plus sur de la comédie, bien sûr de la romance, du shonen, du démon, de la magie, du quotidien, bien sûr du travail. Et actuellement il y a bien sûr la saison 2 qui est bien sûr en train de sortir. On va parler, le roi des démons vient d'être vaincu par le héros lors d'une guerre sanglante, opposant bien sûr les démons et bien sûr aux humains. Dû à sa défaite, le roi démon s'enfuit avec son meilleur commandant en ouvrant une porte vers le monde des humains. En arrivant à Tokyo, la langue des humains leur est tout simplement étrangère. C'est dans cet univers que le roi du démon va rebaptiser Sado Maou et bien sûr son commandant Shiro Ashiya doit survivre et s'habituer bien sûr à vivre comme des humains. Alors au tout début j'avais un petit peu peur parce que on se rendait pas compte que vraiment c'était vraiment le roi du démon, et c'est après que au fur et à mesure des épisodes que ça part totalement en délire, en vraiment pur bonheur. Alors il y aura aussi deux personnages féminins qui sont extrêmement importants dans l'anime, qui font on va dire un petit plus dans l'humour, et il y aura un petit personnage féminin qui au tout début tu dis mais qu'est-ce qu'elle fout là, genre quoi elle sert, et c'est qu'après que tu comprends dans quel but, pourquoi elle est là et pourquoi bien sûr elle est vraiment focalisée sur ce fameux bien sûr roi du démon. Dans tous les cas je vous conseille fortement parce que point de vue personnage c'est tout simplement incroyable, vraiment ils sont tout simplement adorables. Il y a pas mal de petites histoires derrière, tu vois vraiment que ce fameux roi du démon veut devenir tout simplement un humain, et c'est qu'avec plusieurs personnes que à certains moments tu te dis ça va pas trop être possible en fait. Alors dans tous les cas je vous conseille fortement, vous allez vraiment pas être déçus. La saison 2 vient tout juste de commencer, je pense que pas mal de personnes pourraient l'apprécier si bien sûr vous avez apprécié la saison 1. Alors on va parler de Yu Fukashi no Uta, ou si préféré de Call of the Night. On est basé de 13 épisodes à peu près 24 minutes, il est sorti tout récemment en 2022, on est plus basé sur de la comédie, de la romance, du shonen, du surnaturel, de l'amour, du quotidien, bien sûr du vampire. Si vous voulez bien sûr le voir, il sera disponible sur ADN. Alors en apparence, Ku Yamori, tout simplement, qui ressemble une personne à un collégien assez typique, relativement bon dans ses études, aimable avec ses camarades de classe, il fait beaucoup d'efforts pour bien sûr maintenir cette façade. Un jour il décide cependant d'arrêter de faire semblant et bien sûr de quitter l'école, développant ainsi des insomnies parce qu'il n'a pas la possibilité bien sûr de dépenser son énergie pendant la journée. Lorsqu'il se promène seul la nuit, il se sent un peu mieux, mais il est conscient que son incapacité à dormir doit bien sûr être considérée comme un problème littéralement sérieux. Au cours bien sûr d'une de ses promenades, Ku rencontre une étrange fille nommée Nazuna Nanakusa, qui diagnostique bien sûr la cause de son insomnie. Malgré les changements qu'il a apportés bien sûr dans sa vie, il s'empêche toujours de bien sûr connaître la vraie liberté. Elle lui dit qu'il ne pourra pas dormir tant qu'il ne sera pas satisfait de la façon dont bien sûr il occupe ses journées. Alors qu'il semble tout simplement avoir résolu ses problèmes actuels, Nazuna l'invite à venir partager son futon dans son appartement. Après quelques instants, ignorant qu'il fait semblant de dormir, elle se penche sur lui et lui mord bien sûr le cou. Alors déjà c'est vrai que vous allez me dire, c'est déjà un peu bizarre que le mec ait accepté directement de partager son futon avec une personne qu'il connaît littéralement à peine. Alors ça c'est tout autre chose que vous allez bien sûr découvrir dans l'anime. Dans tous les cas, l'anime en lui-même, sincèrement graphiquement, il est tout simplement incroyable, je trouve vraiment magnifique. Et c'est vrai que romance et vampire, il y en a certains mais il n'y en a pas beaucoup, et ça fait quand même plutôt plaisir d'avoir des animés basés aussi sur des monstres, on va dire des monstres, des personnages vraiment point de vue vampire. Et ça je trouve ça quand même plutôt pas mal. Dans tous les cas j'attends énormément une petite suite des épisodes parce qu'il n'y en a pas beaucoup actuellement, et je pense que s'il continue sur cette voie ça peut vraiment être un animé tout simplement incroyable, et je pense que ça pourrait faire plaisir à plus d'une personne. Dans tous les cas j'attends vachement la suite. Vous pouvez bien sûr regarder le début qui est tout simplement les premiers épisodes qui sont tout simplement incroyables, et je pense que vous allez tout simplement attendre la suite avec impatience. Alors on va parler de Soredemo Ayumu wa Yosete Karu. On est basé de 12 épisodes d'à peu près 24 minutes, il est sorti en 2022, on est plus sur la comédie, de la romance, du school life, du jeu, du quotidien, bien sûr
de l'amour et du club. On va parler de Ayumu Tanaka qui est tout simplement un lycéen assez secrètement amoureux bien sûr de Yurushi Aotame qui est tout simplement son aîné qui est aussi la présidente du club de Choji. Il a juré de lui avouer ses sentiments après avoir réussi à la battre bien sûr dans une partie de Chogi. Cependant bien sûr étant encore un novice, Urushi le bat toujours. De son côté elle essaie de pousser bien sûr Ayumu à avouer ses sentiments même s'il ne se laisse que rarement bien sûr distraire. Bien que le jour de sa victoire ne soit pas près d'arriver, Ayumu va réussir à la mettre en échec par d'autres moyens. Alors c'est vrai que sincèrement je suis très peu dans tout ce qui est jeu ou encore quotidien, mais là j'ai été énormément surpris. Les deux personnages sont vraiment extrêmement intéressants et extrêmement drôle et sincèrement c'est ce qui met un peu un petit piment en plus dans cet animé et j'attends vachement par la suite. Dans tous les cas je conseille fortement, vous allez vachement pas être du tout, les deux personnages sont extrêmement drôles et sincèrement il y a énormément de comédie, je pense que vous allez bien sûr adorer cela. Si bien sûr vous voulez voir autre chose ou encore tout simplement des petits plus, des petits pigments on va dire dans l'animé, des petits moments de rigolade ou de comédie, vous allez être totalement servi, c'est-à-dire je vous le conseille bien sûr fortement. Malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir, n'hésitez pas à liker, à commenter ou encore à partager. Si la chaîne te plaît bien sûr à t'abonner et bien sûr à lâcher vos plus gros pouces bleus, ça fait toujours plaisir, explosez-moi cette barre de pouces bleus ou encore cette barre d'abonnement. C'était Tito Commande sur ce, peace.